Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage chamanique. Depuis toute petite, je m'échappe dans un monde intérieur constitué d'une forêt et de multiples créatures. Alors, je me suis intéressée au monde du chamanisme. J'ai regardé beaucoup de documentaires, des interviews pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Dans le fond, je trouve que c'est assez compliqué de comprendre quand on ne pratique pas. Au bout de plusieurs années, et oui, j'ai voulu passer le pas et je me suis adressée à un chaman pas trop loin de chez moi. J'ai fait le choix d'un chaman au tambour qui pratique un chamanisme épuré parce que je ne me sentais pas attirée ni par la culture sibérienne ni par la culture amérindienne. Et puis, je me demandais bien ce que pouvait faire un tambour sur moi. Car le fait qu'il puisse me faire accéder à un autre niveau de conscience me paraît plutôt abstrait. Et donc, un après-midi, je me suis retrouvée avec d'autres personnes et un chaman pour faire cette expérience. Passé les rituels de préparation, nous nous sommes répartis dans la salle, allongés pour commencer le voyage. Voilà, c'est à ce moment que le chaman a commencé à jouer du tambour. Au début, il faut imaginer que l'on descend pour accéder au monde d'en bas. J'ai opté pour l'escalier. Puis, je me suis détendue et j'ai fait le vide dans ma tête. Les images sont arrivées naturellement. Les sensations me faisaient penser à mes voyages dans mon monde intérieur. Comme si cette démarche est familière. Sauf que j'ai atterri dans une forêt sauvage et tropicale. Rien à voir avec mon monde intérieur. Les animaux aussi étaient sauvages, certains m'ignoraient, d'autres me repoussaient. Je me sentais perdue. Et puis, je me suis retrouvée face à un boa, un énorme boa qui me regardait droit dans les yeux. À ce moment, j'ai éprouvé une grande joie et beaucoup de légèreté. J'ai commencé à danser, puis le boa s'est enroulé autour de moi et nous avons dansé ensemble, comme si nous volions tous les deux. Et au bout d'un certain temps, je me suis retrouvée sur son dos. Il voyageait à travers la forêt de manière rapide. Je sentais le vent contre ma peau. Et puis j'ai commencé à avoir froid, de plus en plus froid. Un froid qui m'a envahi entièrement. Heureusement, le tambour s'est arrêté. Pour moi qui suis frileuse, je ne me sentais vraiment pas bien. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'avais toujours froid, dans un appartement pourtant chauffé. C'était la première fois qu'une sensation éprouvée dans un rêve, entre guillemets, perdurait au réveil. Le chaman m'a expliqué que j'ai fusionné avec mon animal totem. Une deuxième chose m'a semblé étrange, c'est que je reconnaissais facilement les animaux. C'était évident. Alors que je suis très citadine et j'étais assez désintéressée du monde animal. Mais là, c'était différent. Enfin, j'étais différente. Lorsque j'ai parlé de cette expérience à mes proches, j'ai appris que mon grand-père voyait lui aussi des serpents. Il y avait une chose qui intriguait tout le monde. À chaque fois qu'il y avait un enfant à naître dans la famille, il savait toujours si c'était une fille ou un garçon, à une époque où les échographies n'existaient pas. Et il tenait cette information d'un serpent. Mais personne n'a jamais vu de serpent traîner dans les parages. Personne non plus n'a osé lui demander où il pouvait bien rencontrer ce serpent. C'était un homme autoritaire et ce sujet était tabou. Il avait aussi une intuition très développée, qui l'a aidé tout au long de sa vie. Il a emporté ce mystère avec lui. Quand j'ai entendu ces histoires, je me suis sentie être une héritière, comme si mes ancêtres me passaient le relais. C'est une évidence que je ne suis pas la seule dans la famille à vivre ces expériences. Mais comme c'est un sujet tabou, nous n'en parlons pas. Enfin, je commence à en parler. Peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux me parlera lui aussi de ce qu'il a vécu. J'ai vécu ce premier voyage il y a quelques années. Ce fut intense et déstabilisant. Et depuis, je n'ai pas réalisé d'autres expériences chamaniques.
parce que je ne me sens pas prête pour un autre voyage. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce récit et qu'il vous a enrichi. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.